Chers frères et sœurs du royaume de Luango souverain et insoumis, chers frères et sœurs de la Fédération Congo souveraine et insoumise, regroupant les États de Mpangala, de la Bwenza, de la Lekumu, du Nadi et le royaume de Luango. Chers frères et sœurs Congo répartis à travers les 4 coins du monde, je vous salue tous en ce jour de vendredi 7 juillet 2023, jour où, en prêtant un peu attention, on voit afficher à l'œil nu la triple conjonction du chiffre 7. En effet, nous sommes aujourd'hui le 7e jour du 7e mois de l'année 2023, année 2023 dont l'addition du chiffre 2 au chiffre 0, 2 et 3 fait bien 7. Celles et ceux qui fréquentent la petite famille de votre roi savent qu'aujourd'hui est pour lui un jour anniversaire. Jour anniversaire, non pas parce que Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier est né un 7 juillet, mais parce que, né le vendredi 13 janvier, qui est un jour redouté par l'Occident, votre souverain, par la grâce de Mfumunza Mpongu, a donné à voir au monde entier l'homme qui était déjà là avant qu'il ne soit, le fils qui mérite d'être appelé le père de votre roi, celui qui porte la marque du créateur vivant premier Nzambia Mpongu, c'est-à-dire le 777. Je le dis publiquement parce que nos amis le savent, mais parce que nos ennemis le savent également. Mes chers frères et sœurs Congo, ce jour est un jour doté d'une très forte énergie sur le plan spirituel. Vous devez donc savoir que nos ennemis, qui ont pris l'habitude de prêcher une sainteté de façade, de prêcher la bonne parole tout en mangeant la même nourriture que le diable sur la table de ces derniers, seront tous de sortie. Voilà pourquoi nous vous demandons de les barrer la voie, de barrer la voie à toutes leurs invocations, leurs incantations maléfiques. Mes chers frères et sœurs Congo, c'est ce jour du 7 juillet 2023 que j'ai choisi en ma qualité de juriste de formation et de profession pour attirer votre attention sur le fait que, en matière pénale, la personne coupable de recel risque les mêmes peines que le voleur. Point n'est donc besoin de rappeler ici que 2 de nos anciens frères, qui faisaient partie avec nous du Conseil fédéral Congo, sont actuellement accusés publiquement, depuis le 16 juin 2023, du recel de 31 000 € volés au peuple Congo et de la jouissance malsaine d'un bien immobilier d'un appartement acheté en France, notamment dans la ville de Séris, dans le département de Seine-et-Marne, avec l'argent également volé au peuple Congo par les criminels Mboshi. L'accusation maintient fermement que ce ne sont pas de simples allégations, ce ne sont pas de simples échafaudages d'imputations mensongères, mais que ce sont bien des faits avérés. Ce qui semble être confirmé par le silence des accusés face à ces accusations graves de recel aggravé puni en France de 10 ans de prison et de 750 000 € d'amende. Vous savez tous que qui ne dit mot consent. Mes chers frères et sœurs Congo, j'ai choisi également ce jour du 7 juillet 2023 pour vous rassurer, c'est-à-dire pour porter à votre connaissance le fait que la clé du pouvoir du royaume de Luango, souverain et insoumis, que j'héberge de jour comme de nuit, a déjà été placé en lieu sûr de telle sorte qu'à éviter une éventuelle vacance de pouvoir en cas d'atteinte à l'intégrité physique de votre souverain qui, il faut le rappeler et ne jamais l'oublier, a déjà été victime d'une tentative d'assassinat le 10 septembre 2022 sur le quai de la gare RER de Chatou en France de la part des barbouzes de l'Hexagone en complicité avec le sous-préfet français des bords de la Lima répondant au nom de Gwebso Mathurin Albert alias Sassou Deni. Ce même Sassou Deni qui est également le commanditaire de la profanation de tombes de mes parents. Cela dit, je laisse le soin à Nzambia Mpongu, à travers ses véritables serviteurs, de prononcer la sanction contre celles et ceux qui ont trahi l'engagement pris, notamment depuis la création de la Fédération Congo, de servir votre nouveau pays, de servir notre nouveau pays, qu'ils considèrent maintenant, en voulant faire plaisir à leurs alliés Mboshi et des Brazistes, de simples institutions. C'est-à-dire de prononcer la sanction contre celles et ceux qui avaient demandé, parce que notre peuple nous a ramené l'information, de ne jamais rentrer en contact avec le roi qui vit à Château. Pour ma part, je sais que s'allier à l'ennemi criminel Mboshi
c'est basculer purement et simplement dans son camp, donc c'est s'exposer à être frappé le moment venu par la même foudre de Zambian Pongo que cet ennemi. Mes chers frères et sœurs Congo, les traites ne sont plus des nôtres. Fermez donc vos oreilles face à leurs discours, ne les écoutez plus jamais. Enfin, comme vous le savez tous, le temps mène tout le monde à sa place. Chaque clown dans son cirque, chaque receleur dans sa prison et chaque roi sur son trône. C'est donc le temps qui a placé votre roi sur le trône du royaume de Luango souverain et insoumis pour servir le peuple Congo dans sa diversité, car, vous le savez déjà, Chikaya, qui renvoie au Luango, est suivi de Nzinga, qui nous renvoie à notre socle commun Congo, c'est-à-dire le socle commun du Congo Djantotela. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise, Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, membre du Conseil fédéral Congo, roi du Luango souverain et insoumis.